Nous sommes le mardi 19 janvier 2010 dans les locaux de la FACEF avec Pedro Pellegri. Je suis Maëlle Maugendre et je vais l'interroger dans le cadre d'un recueil de témoignages de militants associatifs espagnols en Île-de-France pour la constitution d'un fonds d'archives audiovisuelles. Alors pour commencer, est-ce que Pedro, vous pourriez nous donner votre nom, prénom, lieu et date de naissance, s'il vous plaît? Pedro Pellegri, Talens, nacido en Tabernes de la Valdigna, provincia de Valencia. À quel âge êtes-vous parti d'Espagne? Je suis parti d'Espagne pour la première fois, et puis pour toujours, puisque je ne suis jamais installé là-bas depuis, à l'âge de 17 ans. Juste à l'âge de 17 ans. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Disons qu'à cette époque-là, on partait sur contrat, faire des vendanges, et je suis parti faire des vendanges au sud de la France, avec un contrat d'une durée terminée pour faire des vendanges. Donc c'était en septembre, dans les années 63. Vous n'êtes pas parti dans le cadre d'un projet que vous aviez réfléchi pendant de longs mois auparavant? Ça s'est fait un peu comme ça, selon l'opportunité de faire les vendanges en France? Non, on va pas faire les vendanges. Pour moi, c'était, disons que cette histoire de faire les vendanges en France, c'était pour bouger, voir du monde. Et sortir un peu, parce que, à part le village et la capitale des Valences, on ne connaissait pas grand-chose. Ni en Espagne, ni nulle part ailleurs. Vous nous parlez depuis tout à l'heure de la maison de Valence. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus sur la date de votre engagement dans cette maison, ce pourquoi vous êtes allé vers eux, comment ça s'est passé? Ça s'est passé, comme je vous disais, avec le garçon dont j'ai partagé la première chambre, qui était donc le beau-frère de ma sœur, ou le frère de mon beau-frère. Donc lui faisait déjà partie de cette maison de Valence. Donc il m'attire vers la maison de Valence. Donc on commence à faire quelques activités. Donc je ne participe qu'en tant que licence. Donc je ne participe pas encore au conseil d'administration. Ça n'est que plus tard que je fais partie, dans les années 70, que je fais partie du conseil d'administration. Et par la suite, ça s'est continué, j'ai continué à travailler avec eux jusqu'à nos jours. Donc en passant par tous les éléments de cette association, aussi bien que je puis rentrer comme un élément du conseil d'administration pour aider à tout qui aille. Après, comme je disais avec cet ami, on monte le groupe folklorique, donc je m'occupe du groupe folklorique. Et puis par la suite, je passe à faire secrétariat, trésorier, etc. pour en finir depuis 2 ans président. Et quel lien vous entretenez avec la FACEF? Ah non, ils sont très bien. Ça gueule souvent, mais enfin. Non, ils sont très très bien. Oui, non, avec la FACEF, on n'a vraiment pas de problème. Qu'est-ce que ça vous apporte de vous être organisé en fédération, justement? Nous a apporté un plus, à nous faire connaître davantage par le monde. Et puis, cette fédération, on trouve que. Et puis, elle avance quand même de plus en plus. Au départ, elle était limitée, très limitée. Je connais le départ de la FACEF. J'ai aidé Gabriel quand il venait chercher des associations. Mais non, ça a toujours été, dès qu'on a adhéré, on a participé aux besoins de la fédération quand elle n'avait pas suffisamment des gens pour travailler, pour les fêtes annuelles, pour les forums, pour des choses comme ça. La Maison Valence a toujours été présente pour la FACEF. Et puis nous le rend bien, je dois dire. Quand on a eu besoin de la FACEF, elle a toujours été là aussi pour
faire, quand on n'avait pas, par exemple, le local, on n'avait pas les éléments. On demandait, et puis les membres de la FACEF nous aidaient pour tout ce qui était documents, papiers, etc. Pour demander les subventions, entre autres. Donc la FACEF a toujours été là pour nous. Maintenant, nous en avons moins besoin parce qu'on a les éléments pour pouvoir le faire nous-mêmes. Mais sinon, c'est souvent Gabriel qui nous a rempli les papiers, ou la secrétaire de l'autre fille qui s'en occupait. Donc, ça a toujours été eux qui nous ont aidés quand nous n'avions pas les moyens. Ça, la Maison Valence serait malhonnête de dire que la FACEF n'a rien fait pour la Maison de Valence. Et je suppose que pour les autres associations, ça a dû être pareil. Pour revenir sur globalement votre engagement associatif, qu'est-ce qu'il a signifié pour vous de vous engager dans ces associations, dans cette association en particulier? Pour moi, ça m'a apporté une connaissance des gens que je n'avais pas avant, personnellement. Et puis, deuxièmement, j'ai toujours eu envie d'aider les autres. Donc, voilà, déjà tout petit. Je ne faisais pas partie des vies associatives, mais je pouvais très bien aller faire les courses pour les personnes handicapées ou pour des vieilles personnes. Déjà tout gamin, personne ne demandait rien, mais je le faisais déjà par moi-même. Donc aider les autres, c'est surtout, ça a toujours été mon but, quoi. Et dans quelle mesure vous avez l'impression que l'association peut aider les gens, justement? Ben, je pense que s'il y a des gens qui sont en détresse, peuvent venir à l'association et les aider du mieux qu'on peut. Je ne dis pas qu'il y aura toujours un résultat positif, mais négatif, ça ne peut pas être non plus. Donc on essaie de les aider, comme je disais auparavant, du mieux qu'on peut, ou les acheminer à des personnes capables de les aider.